Bonjour tout le monde. Voici la suite des Pères de l'Église. Je vais reprendre le passage de Justin Martyr, c'est le dernier que j'avais lu dans le fond. Qu'est-ce qu'on lit ici? C'est nous appelons cette nourriture Eucharistie, et personne d'autre n'est autorisé à y prendre part, sauf celui qui croit que notre enseignement est vrai et qui a été lavé dans le lavis qui sert à la rémission des péchés et à la régénération et qui vit ainsi comme Christ l'a ordonné. Nous ne les recevons pas comme pain commun ni comme boisson commune. Mais puisque Jésus-Christ, notre Sauveur, a été incarné par la parole de Dieu et qu'il a eu chair et sang pour notre salut, il en a été de même pour la nourriture qui a été faite dans l'Eucharistie, par la prière eucharistique qu'il a établie et par le changement de notre sang et notre chair sont nourris. Et à la fois la chair et le sang de ce Jésus incarné. Donc, Saint Justin Martyr, il dit vraiment que la prière eucharistique, c'est le corps et le sang du Christ. Puis, c'est ça, si vous me laissez reprendre la dernière phrase. Il en a été de même pour la nourriture qui a été faite dans l'Eucharistie par la prière eucharistique qu'il a établie et par le changement dont notre sang et notre chair sont nourris, est à la fois la chair et le sang de ce Jésus incarné. Donc, c'est vraiment clair, on voit vraiment ici que c'est... ils croient vraiment à l'Eucharistie, à la présence réelle, en fait, là, les pères de l'Église. Donc, ça, on lisait ça dans le premier SQ 66, page 151. Par la suite, il faut se dire aussi la majorité des érudits et conservateurs, catholiques, orthodoxes ou protestants, de l'histoire chrétienne, ils ont accepté que l'auteur de la lettre suivante soit l'évêque de Rome, probablement le quatrième, Saint-Pierre étant le premier, bien sûr. La signification de cette citation particulière est donc la suivante. Que fait l'évêque de Rome en Italie dans l'attente de l'obéissance d'une église à Corinthe en Grèce, dans un autre pays? Bien que la Grèce, à cette époque, fut sous le contrôle romain, il n'y avait toujours aucune raison de s'attendre à ce qu'un dirigeant d'une secte religieuse à Rome ait un quelconque pouvoir, c'est sûr, sur un groupe similaire de groupes religieux similaires sectaires en Grèce. À moins que ce dirigeant ne soit un évêque doté d'une autorité sur eux. C'est logique, en fait. Donc, qu'est-ce que nous pouvons lire de Saint Clément de Rome? Donc, en raison des calamités et des malheurs soudains et répétés qui nous sont arrivés, nous devons reconnaître que nous avons un peu tardé à porter notre attention sur les questions en litige qui se déroulent entre vous, bien-aimés. Acceptez notre conseil. Donc, il conseillait les gens, et vous n'aurez rien à regretter. Donc, si quelqu'un désobéit, donc on voit ici qu'il y a une question d'obéissance, aux choses qui ont été dites par lui, par notre intermédiaire. Donc, c'est qui l'intermédiaire de Jésus, de Dieu? C'était le pape Clément de Rome. Donc, faites-leur savoir qu'ils s'engageront dans la transgression, donc ils vont transgresser la loi de Jésus, et dans le moindre danger, ils se mettent en péril. Ils risquent de perdre même la chance d'aller au paradis, en fait, là. Vous nous procurez de la joie, et de la joie si obéissant. Donc, il faut obéir aux choses que nous avons écrites par l'Esprit Saint. Tu vas extirper la méchante passion de la jalousie. Ça, c'est Saint Clément de Rome, c'est la lettre aux Corinthiens. Donc, lui, il était en Italie, mais il écrivait aux Corinthiens en Grèce. Ça, c'est 1, 58-59. C'est 63, c'est à peu près 80 après Jésus-Christ. Donc, à peu près 50 ans après la mort de Jésus, mais même pas tout à fait en place. Donc, il y a aussi Saint Ignace, lui qui est originaire d'Orient. Il a écrit 7 lettres à 7 églises. Mais ce n'est que dans sa lettre à l'église de Rome, cité que je vais lire par la suite, qui a rendu un tel éloge à l'évêque. Donc, au pape, dans le fond, si on veut. Donc, Ignace, Saint Ignace, il écrit Ignace, donc, à l'église qui assume également la présidence. Donc, on s'entend, hein, le président des États-Unis, il ne reçoit pas d'ordre de personne, c'est lui qui donne les ordres. C'est lui le dirigeant. Donc, si on lit la phrase, donc, Ignace, à l'église qui assume également la présidence à la place du pays des Romains, digne de Dieu, digne d'honneur, digne de bénédiction
digne de louange, digne de succès, digne de sanctification, donc pour suivre le chemin de la sainteté, et la présidence en amour, donc suivre qu'est-ce que Dieu il nous demande, nommé d'après le Christ, donc ce que la volonté de Jésus c'était quoi, et nommé d'après le Père. Wow, fait que ça c'est Saint Ignace d'Antioche, lettre aux Romains 110 à peu près après Jésus-Christ. En fait, on sait qu'il est mort environ vers l'an 107 là. Donc Irénée, par la suite, c'est un autre, c'est un évêque de la région de France qui a pris sa foi de Polycarpe, un autre père de l'Église, et de Jean, donc l'apôtre Jean directement. Démontre ci-dessous l'hypothèse de son époque selon laquelle toutes les églises doivent être en accord avec l'Église de Rome. Comment un protestant devrait-il réécrire cela, pourrait-on se demander. Il est donc possible pour toute Église qui souhaite connaître la vérité de contempler les traditions des apôtres. Ça, c'est Saint Irénée qui parle, qui a été connu dans le monde entier. Donc, c'était connu déjà dans le monde entier, en fait, ce que les apôtres enseignaient. Et nous sommes en mesure d'énumérer ceux qui ont été institués évêques par les apôtres et leurs successeurs à notre époque. Mais comme il serait trop long d'énumérer dans un tel volume les successions de toutes les églises, c'était déjà tout prévu, puis il y en avait tellement qu'il disait que ça va être trop long de toutes les énumérer. Donc, comme il serait trop long d'énumérer dans un tel volume les successions de toutes les églises, nous allons confondre tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, par satisfaction de soi, vaine gloire, ou par aveuglement et opinion perverse, se réunissent autrement. Donc, voyez-vous, là, les protestants, là, ils sont dehors de l'Église catholique, c'est pas correct. Depuis les premiers temps, c'était ça. Que de la manière qui convient, en rappelant ici la succession des évêques, donc la succession apostolique, de la plus grande et de la plus ancienne Église connue de tous, fondée et organisée à Rome par les deux plus glorieux apôtres. On parle de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, les deux, ils sont morts à Rome. On se rappelle, là, Saint-Pierre, il a été crucifié la tête en bas. Puis Saint-Paul, il s'est fait trancher la tête, en fait, là. Donc, cette église qui a la tradition et la foi qui nous revient après avoir été annoncée à l'homme par les apôtres. Car avec cette église, à cause de son origine supérieure, toutes les églises doivent être d'accord. C'est-à-dire tous les fidèles du monde entier. Wow! Et c'est en elle que partout les fidèles ont maintenu la tradition apostolique. Saint Irénée, d'ailleurs, le texte est contre quoi? C'est contre les hérésies. 3, 1, 2, on parle de 190 après Jésus-Christ. C'est vous dire, là, on parle de plus que 200 ans avant la création de la Bible par l'Église catholique. Que les protestants, ils prennent là, puis ils vous tapent la tête dessus avec. Ben, c'est ça, là, c'est 200 ans avant. C'est les évêques de l'Église catholique qui ont mis la Bible ensemble, puis qui ont fermé le canon. Fait que ça vous donne une idée. Donc, ce qui m'impressionne le plus dans la citation suivante est que, comme le souligne John Henry Cardinal Newman, dans son essai sur le développement de la doctrine, cette défense de la primauté de l'évêque de Rome, exprimée de manière rhétorique et non défensive, est antérieure à près de 100 ans. C'est des définitions conciliaires de la Trinité puis de la divinité du Christ. Donc même 100 ans avant qu'on définisse vraiment la Trinité puis la divinité du Christ, on croyait déjà qu'il fallait suivre le pape. C'est vous dire là, à quel point que ça a toujours été. Le Seigneur dit à Pierre, « Je te dis », dit-il. Là, on parle de... C'est une citation de Saint-Prien de Carthage. Le Seigneur dit à Pierre, « Je te dis », dit-il, « Tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. » Et sur lui, il bâtit l'église. Et à lui, il donne l'ordre de nourrir le mouton. Et bien qu'il attribue un pouvoir similaire à tous les apôtres, il n'a pourtant fondé qu'une seule chair, la chair de Saint-Pierre. Et il a été établi par sa propre autorité une source et une raison intrinsèque de cette unité. En effet, les autres étaient ce que Pierre était aussi, mais une primauté est donnée à Pierre en précisant qu'il n'y a qu'une seule église et qu'une seule chaise. De même, tous sont des bergers. Et il a démontré que le troupeau en est un seul troupeau, nourri par tous les apôtres dans un accord résolu. Si quelqu'un ne tient pas cette unité de Pierre, écoutez bien la suite. Peut-il imaginer qu'il détient toujours la foi?
s'il déserte le siège de Saint-Pierre sur lequel l'Église a été construite, peut-il encore avoir la certitude qu'il est dans l'Église? Voyez-vous, là, des fois, les protestants, « Ah, moi, je crois que c'est l'Assemblée des chrétiens, puis c'est vague, puis c'est flou, puis chacun y va de ses idées, puis il y a 40 000 dénominations. » Mais là, c'est clairement dit, là. Faut être dans l'Église catholique. Il faut être ceux qui suivent la volonté de Jésus-Christ. Puis Jésus, il a fondé une Église, puis il y a juste un qui a les clés du royaume des cieux, c'est Saint-Pierre. C'est lui qui a le titre de Pierre. C'est sur lui qu'il a fondé son Église. Donc, l'unité de l'Église catholique, ça c'est le terme de Saint-Cyprien, écrit première édition. Lui, il écrivait à peu près en 251. On parle encore de 150 ans avant la création de la Bible par l'Église catholique. Là. Écoutez, je sais pas, là, que vous voulez faire confiance au père d'Église ou du monde qui sort des idées de on sait même pas d'où, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est un peu drôle des fois, là. Donc, les deux citations suivantes de très influents ecclésiastiques du 4e siècle traitent du sacrilège du schisme de l'Église établi par Jésus dans ses apôtres centrés autour de Saint-Pierre. Donc, le schisme, c'est la séparation. Il faut voir à quel point que c'est dangereux puis à quel point ça fait du mal à l'Église, au corps du Christ, là, en fait. Donc, ça, c'est Saint Ambroise de Milan. Ils n'ont pas la succession de Pierre, qui ne tient pas la chair de Pierre, qu'il déchire par un méchant schisme. Donc, c'est méchant de faire ça. Et cela aussi, il le nie méchamment. On peut pardonner les péchés même dans l'Église, alors qu'il a été dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi au ciel. » Et le vase de l'élection divine lui-même dit, « Si vous avez pardonné quelque chose à qui que ce soit, je pardonne aussi, faites-le pour vous en la personne de Christ. » Saint Ambroise de Milan sur la pénitence, livre 1er. On parle de 390 après Jésus-Christ, même avant la fermeture du canon. Il n'y a rien de plus grave que le sacrilège du schisme, car il n'y a pas de juste cause pour rompre l'unité de l'Église. Ça, c'est Saint Augustin, un des plus grands. Laissez-moi répéter ça. Il n'y a rien de plus grave que le sacrilège du schisme, car il n'y a pas de juste cause pour rompre l'unité de l'Église. Donc, Martin Luther, il avait tort. Peu importe la raison, il n'y a pas de bonne raison. Il n'y en a aucune. C'est la pire des choses. C'est ça qu'il dit Saint Augustin. Donc, il faut comprendre, là. C'est vraiment, vraiment important. Puis, dans le fond, on pourrait se laisser sur un dernier texte de Saint Ignace d'Antioche. Traité sur le baptême contre les... non, ça c'était Saint Augustin, traité sur le baptême des Donastis. On parlait de 400 après Jésus-Christ. Donc, Saint Ignace d'Antioche, lui, comme on l'a dit, 107 environ, qui est écrit, dans le fond, il est mort vers 107, il est écrit un peu avant. Car tous ceux qui sont de Dieu et de Jésus-Christ sont aussi avec l'évêque. Et tous ceux qui, dans l'exercice du repentir, rentreront dans l'unité de l'Église, appartiendront également à Dieu, afin qu'ils puissent vivre selon Jésus-Christ. Ne vous trompez pas, mes frères, si quelqu'un suit un schisme dans l'Église, il n'héritera pas du royaume de Dieu. Si quelqu'un marche selon un avis étrange, il n'accepte pas la passion du Christ. Saint Ignace d'Antioche. Merci tout le monde. Au revoir.